Il fut un temps à Cherbourg où l'étiquette socialiste était synonyme de victoire assurée. Le candidat PS Arnaud Catherine le sait, ce temps est révolu. Maintenant, c'est à nous de reprendre la main, d'expliquer exactement ce qu'on va faire pendant les 5 ans. Il y a du travail. Discussion avec un soutien d'Emmanuel Macron, arrivé ici très largement en tête. Il y a eu ce vote utile, ce vote pour Emmanuel Macron pour sauver la République et c'était nécessaire. Aujourd'hui, maintenant, il faut revenir à nos fondamentaux. Il va falloir aussi que les uns et les autres comprennent qu'on peut de nouveau, dans le cadre des législatives, voter pour son cœur. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Bonne journée. Au revoir, madame. Face à la rose socialiste, la pivoine de Blaise Mistler, le candidat investi par La République En Marche. Vous le connaissez, monsieur Mistler, madame? Non, je ne le connaissais absolument pas. Mais Personne ici n'avait vu venir ce jupéiste. Beaucoup croient percevoir dans cette investiture la marque d'un certain Bernard Cazeneuve pour sauver sa circonscription. Sincèrement, je ne crois pas qu'Emmanuel Macron, aidé de Jean-Paul Delevoye, ait désigné des candidats avec l'idée qu'ils perdent. Donc pas de calcul politicien ici sur cette circonscription? Pas de la part d'En Marche en tout cas. Le choix de Blaise Mistler aura en tout cas suscité le rejet de la majorité des militants d'En Marche. Eux soutiennent Sonia Crimi, candidate malheureuse à l'investiture. Elle a décidé de se maintenir. J'ai pu peut-être parler à un certain moment à vous. Il y a aujourd'hui une réelle opportunité, vraiment, pour qu'on puisse gagner. On a nos chances et les chances, elles sont fortes. C'est une législative, c'est une circonscription qui est gagnable par En Marche. Marcheurs ou socialistes, tous adhèrent à la loi de transition énergétique qui vise à porter la part du nucléaire à 50% d'ici 2025. Un objectif jugé très insuffisant par les soutiens de Jean-Luc Mélenchon. Pour la France insoumise, c'est pour les législatives. Nous disons qu'il faut sortir du nucléaire. Déjà, il faut partir de là. Hein, on ne va pas continuellement dire oh, il faut un mix énergétique. À un moment donné, il faut prendre les décisions. On va sortir. Un discours tranché qui aura eu raison de l'unité à la gauche de la gauche. Le nucléaire est ici un sujet particulièrement sensible. Si vous allez à la sortie de Flamanville ou à la sortie d'Areva, les salariés seront inquiets si vous leur dites demain le nucléaire c'est fini en France. Et ça, vous ne voulez pas leur dire? On ne peut pas leur dire parce qu'en fait de toute façon, je vous dis, ça prendra forcément du temps. Ça prendra peut-être même au-delà de 30 ans parce qu'effectivement en France c'est quand même notre énergie première. Baisser la part du nucléaire pourrait fragiliser l'usine de retraitement de La Hague, principal employeur dans la circonscription. C'est en tout cas l'avis de la candidate Les Républicains. Elle s'oppose farouchement à la loi de transition énergétique. Ça sous-entend la fermeture des anciens réacteurs 900 MW. Pour la plupart d'entre eux, anciens réacteurs donc, qui sont MOXés, et les assemblages MOX sont en partie fabriqués grâce à l'activité de l'usine de La Hague. Donc c'est l'avenir de l'usine qui se joue actuellement? Absolument, c'est une baisse significative de son activité et donc c'est la menace sur plusieurs milliers d'emplois. Autre chantier, autre thème de campagne, celui des énergies renouvelables. À Cherbourg, la future usine de pales éoliennes devrait employer 650 personnes, un projet qui fait consensus, à l'exception notable du Front National. C'est une énergie qui est dépassée. Et on le voit, il y a, je crois, 20 000 éoliennes qui sont à l'abandon aux États-Unis. On a encore 20 ans de retard et on se lance dans l'éolien alors que bon nombre de pays qui étaient précurseurs dans ce domaine arrêtent. Je crois qu'il y a un moratoire aussi au Danemark. Circonscription maritime, le Nord-Cotentin est un laboratoire grandeur nature du mix énergétique, à la fois nucléaire et tourné vers le renouvelable. Des dossiers au cœur d'une campagne plus ouverte que jamais.